l'ordo ab chaos, autrement dit, l'ordre à partir du chaos. L'exemple le plus célèbre n'est autre que les attentats du 11 septembre. Selon les théoriciens du complot, ces attaques auraient été organisées pour renforcer la surveillance de masse, lancer des guerres stratégiques et habituer les citoyens à vivre dans un climat de peur permanent. Mais il y a aussi la crise financière de 2008, qui serait un effondrement provoqué pour racheter à bas prix des actifs, ruiner les classes moyennes et accroître la dépendance aux institutions financières. Et bien sûr, la pandémie de Covid-19, qui serait un laboratoire grandeur nature pour tester l'obéissance collective. Et si vous cherchez des preuves, eh bien vous en trouverez. À la tête des Illuminati, il y aurait des familles puissantes, des lignées anciennes qui se transmettraient le contrôle du monde de génération en génération. Parmi elles, les Rothschild. L'ascension de cette famille juive allemande commence à la fin du XVIIIe siècle avec Mayer Amschel Rothschild, banquier à Francfort. Il envoie ses 5 fils s'implanter dans les grandes capitales européennes, à Londres, à Paris, à Vienne et à Naples. Leur richesse, leur influence dans le monde bancaire et leur discrétion alimentent les soupçons. Au XIXe siècle, on disait déjà qu'aucune guerre ne pouvait être menée sans leur accord. L'autre famille très citée, ce sont les Rockefeller, qui incarnent le capitalisme américain. Leur histoire débute avec John Davison Rockefeller, fondateur de la Standard Oil, qui devient l'un des premiers milliardaires des temps modernes. La famille développe ensuite des fondations influentes dans la santé, l'éducation et l'urbanisme. On leur confère un rôle prédominant dans la création de l'ONU, puisque le siège est construit sur un terrain qu'ils ont offert. Ils financeraient des projets liés à la surveillance numérique, aux politiques sanitaires mondiales, à des programmes de contrôle de naissance. L'ONU, l'OMS, le FMI et l'OTAN ne seraient donc pas vraiment des institutions indépendantes. L'ONU, par exemple, créée en 1945 pour maintenir la paix, incarnerait aujourd'hui un embryon de gouvernement mondial qui imposerait ses décisions sur le climat et de manière générale sur les droits humains sans consulter les principaux intéressés, c'est-à-dire les populations. L'OMS, censée protéger la santé, est accusée de proximité avec les grandes firmes pharmaceutiques pour promouvoir des politiques sanitaires motivées par des intérêts privés. Pendant la pandémie de Covid-19, elle a d'ailleurs été accusée de servir des intérêts plus politiques que sanitaires. Le FMI, censé aider les pays en crise, est critiqué pour ses conditions de prêt, souvent accompagnées de coupes dans les dépenses publiques, de hausse des taxes ou de gel des salaires dans des pays déjà endettés. L'OTAN est vu comme un outil d'intervention déguisée, opérant parfois en dehors de tout cadre légal, comme en Libye, en Irak ou en Afghanistan. Ces institutions feraient partie des rouages de ce système secret. Le paradoxe, c'est que plus ce pouvoir semble invisible, plus certains sont convaincus qu'ils contrôlent tout. Il y a ceux qui pensent que les Illuminati contrôlent les banques, les gouvernements, les médias, et puis il y a ceux qui pensent qu'ils contrôlent bien plus que ça.